Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, merci de me suivre. Bonjour à mes nouveaux abonnés, ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui viennent encore prendre de l'abonnement payant. Bonjour à tous les amis Torfis qui passent voir cette vidéo. Et vous tous qui me regardez dans le monde. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain, qui est à Vincennes. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc c'était réunion 1 à Saint-Cloud. Prix de Dunette, c'était du plat, 2100 mètres, 16 partants. L'arrivée c'est le 7, le 12, le 2, le 6 et le 13. Alors dans ma sélection sur internet, je vous donne en 6 que le 6. Et pour mes abonnés payants, je leur donnais le 7 et le 2. Avec conseil de jeu 2 sur 4, 7, 2. Donc c'est bien. Ça fait toujours 15 € de rapport. Il nous manquait le 12 et le 13. Voilà. Alors, on est parti demain, Vincennes, donc vous avez le temps de jouer les amis, c'est à 20h15. Hein. En nocturne, le prix Maya, c'est du plat, donc de l'attelé, pardon, 2850 mètres, 15 partants pour le moment, c'est une corde à gauche. Du 1 au 3, ils partent à 2850 mètres. Et du 4 au 15 à 2875 mètres. Vous avez monsieur Locneux qui a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 7 Gold Star et il a mis le 12 Gino Viva. Ensuite, vous avez Pastille Rouge Junior Gelpa sur le 1. Pastille Rouge Gamin Bazoquin sur le 4. Pastille Rouge Paul Rigaud Feli Eleven sur le 6. Et Pastille Rouge James Duplessis Boutin sur le 15. Donc, ils ne seront pas dans la sélection. Pastille verte, vous avez le 7 Gold Star de Locneux avec Johan Le Bourgeois. Vous avez Aubryon Colmy, c'est Marie avec Lacaduc. Et vous avez le 13 Off Pont-Vautier, c'est Soua avec Paul Ploquin. On est parti avec ma sélection, mes amis. Avant ça, on va aller faire juste le passé de la course l'année dernière. L'arrivée le 13, le 3, le 11, le 14, le 1. Donc 2 chevaux du premier poteau et tous les autres du deuxième poteau. L'arrivée de les cotes 2,8, 14, 54, 13 et 21. Voilà. Allez, on part avec mon pronostic. Donc moi je suis parti avec Aubryon Colmy. Alors, c'est un cheval à Charles-Antoine Marie. Il reste sur un facile succès à Anguin. Il a un engagement qui est très intéressant, même s'il n'a jamais gagné à Vincennes à l'âge de 7 ans. Sa chance est théorique dans les 3 premiers. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 14, Flying Brickell. C'est un sujet qui est dur à l'effort. Il monte en puissance et se présente totalement déféré pour ce bel engagement. Certains de ces cadets lui semblent supérieurs en valeur pure, on va dire, hein. Mais je pense qu'il remplirait tout à fait le contrat s'il était dans les 3 déférés. Ça peut être un bon jeu. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui est Horatius Della. Très performant lorsqu'il peut animer les débats. C'est un cheval à Marc Sassier. Il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Son dernier résultat n'est pas à prendre en pied de la lettre. Le faible nombre de partants au premier échelon va clairement l'avantager. Sa place est sur le podium. Ensuite, je vous ai mis le 7, les amis, Gold Star. C'est un des 2 chevaux de monsieur Locneux. C'est un fils de Luke Star. Il a fort bien tenu sa partie en dernier lieu. Malgré son handicap initial, il est un dernier tournant négocié en épaisseur. Confirmé sur la grande piste de Vincennes, il a son mot à dire pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 2. Le 2 qui est Fissimer. Après un long passage à vide, ce fils de Récimier vient de faire forte impression à 2 reprises à Cagnes-sur-Mer. Il est capable de mener un grand train. Il va sans doute chercher son salut dans la fuite. Ce sera tout ou rien avec lui. Et pour finir ma section, écoutez, je vous ai quand même mis ce 13, Off Pont-Vautier.
Il se présente déféré des postérieurs, ce qui ne lui est plus arrivé depuis plus d'1 an. Donc voilà, en plus c'est le driver, c'est pas le Ploquin. Il aime bien faire des surprises, mais ce sera pas une surprise puisque les cotes sont pas élevées. Donc je répète mes sections: le 11, le 14 en base. Mon coup de cœur sera le 8, mon alerte le 7. Et je vous ai mis le 2 et le 13. On est parti avec mes deux bases, le 11 et le 14. Donc Aubryon Colmy, c'est Charles-Antoine Marie, et c'est Lagaduc qui va le driver. Il dit depuis son arrivée à la maison, il répond toujours présent. Actuellement, il excelle. Il a été parfaitement drivé la semaine dernière en gain. Il n'a pas pu s'imposer sans prendre dur. Il n'a rien de bien avant mi-avril. Je me permets donc de le recourir. Il devrait y avoir du rythme. Cela va le servir. Vincennes ne lui pose pas de problème. Il détient une très bonne chance et il peut poursuivre. Donc, il se voit gagner. Ma deuxième base sera le 14, le Flying Brickell. C'est Sébastien Ernaud, c'est lui qui le drive. Il nous dit qu'il a été malchanceux à Laval, ce qui lui coûte la course. Toujours est-il qu'il montrait un retour à un bon niveau. Ici, il est bien placé au gain. Il doit affronter plusieurs jeunes et rendre la distance. Pour autant, sa place est à l'arrivée sans doute davantage pour une place que pour une victoire. Je le défère des 4 pieds sans que cela le transcende non plus. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 8. Le 8 qui est Horatius Della. C'est Marc Sassier, Benjamin Rochard. Il s'est contenté de la 5e place à Pontchâteau. Il a fait trop d'extérieur dans le parcours. Le chrono n'était pas mauvais et il aurait dû obtenir le meilleur classement. J'étais indécis avant de le présenter ici. Il était bien mercredi matin au travail. Le lot s'est un peu creusé. Il a les moyens de terminer parmi les 4 premiers. Je vous l'ai mis 3e. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 7. C'est Dominique Nocleux, Yoann Le Bourgeois. Il nous dit qu'il sera à l'arrivée. Il ne m'a pas déçu à Laval lors de sa dernière sortie. Il courait même très bien sans avoir été très heureux dans la phase finale. Il aura encore la distance, mais ils sont peu nombreux en tête. Ce n'est pas un vrai gagneur, mais il réalise toujours de bonnes valeurs à Vincennes. Avec la bonne course, il doit lutter pour une belle place. Et donc, en surprise, je vous en ai mis 2. Je vous ai mis le 2, qui est Fissimer. C'est David Alexandre et Eric Raffin. On a pu le déférer ces derniers temps et cela a porté ses fruits. C'est un cheval qui a un bon moteur. Je compte sur lui pour continuer sur sa lancée. Il vient de finir pour lui. Et je vous ai quand même mis le 13, même si je le vois pas à l'arrivée vraiment, mais on peut pas faire l'impasse. C'est Off Pont-Vautier, c'est Emma Soulois avec Paul Ploquin. Alors elle nous dit à Cannes, lors de sa dernière sortie, il a fait les 2000 mètres sans respirer. Aussi, il n'a pas pu se lancer dans la phase finale. Il évolue dans sa catégorie. Ici, il rend la distance à bon coup et on va ambitionner une place. Voilà. Donc je répète ma sélection: le 11, le 14, le 2, le 8, pardon, le 7, le 2 et le 13, les amis. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. En 6 chevaux, ce serait pas mal. Et je vous dis donc à demain pour le pronostic du quintet de samedi qui est également à Vincennes en trop. Merci à tous de me suivre. Un petit rappel, je suis partenaire The Turf, donc allez voir The Turf, il paye jusqu'au 4e cheval. Il double le montant de votre dépôt jusqu'à hauteur de 100 €. Et les rapports sont plus avantageux sur The Turf. Vous pouvez le télécharger sur votre portable, il n'y a pas de souci. Vous faites un Z5, il vous paye le vrai 2 sur 4, il vous paye le vrai bonus 4, et pas le 4 sur 5. Il paye aussi le 4 sur 5, mais il paye le bonus 4. Donc c'est pas mal de faire les Z5 à place de faire le quintet plus. Voilà les amis, allez, je vous dis à tous à demain, ciao ciao, et surtout soyez patients et prudents dans vos jeux. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.